frères dans le Seigneur, c'est votre humble serviteur, l'apôtre Ange, le messager fidèle. Je vous salue et je vous bénis tous dans le précieux nom de notre Seigneur Sauveur, Jésus-Christ. Bien-aimés, cet après-midi, dans notre agenda de la semaine, le message que nous avons à vous partager, c'est sur la mort. Et bien-aimés, c'est une question inévitable. La mort, c'est un passage obligatoire pour les païens et les chrétiens. Et il y a la question qui m'a été posée, pourquoi nous on doit mourir malgré les prières, malgré tout ce que nous faisons, pourquoi nous mourons. Bien-aimés, il y a lieu à comprendre. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, l'apôtre Paul nous a parlé que notre dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort. Voilà pourquoi dans ce même passage, il est écrit, l'apôtre Paul nous a dit que l'aiguillon de la mort, c'est le péché. C'est-à-dire que la mort tire son pouvoir du péché. Mais en tant qu'enfant de Dieu, on doit voir la clairvoyance, on doit comprendre pourquoi nous mourons. Et bien aimé, il y a lieu à comprendre. Et la mort des chrétiens, ceux qui ont Jésus-Christ, ils meurent. Et ceux qui n'ont pas Christ aussi, ils meurent. Mais le problème, ce n'est pas la mort. La destination que nous allons, ce n'est pas le même. Quand un enfant de Dieu meurt, il parle au sein d'Abraham. Mais lorsque un païen meurt, il voit dans le lieu de tourment. Amen. Donc c'est ça la différence. Voilà pourquoi quand nous partons à l'église, ce n'est pas pour avoir le mariage, ce n'est pas pour avoir des enfants, ce n'est pas pour avoir de l'argent. Mais nous partons à l'église, c'est pour avoir la vie éternelle. Parce que nous avons la connaissance, nous sommes conscients qu'après cette vie, il y a une autre vie qui nous attend. Qu'après la mort, il y a aussi la vie. Il y en a certains qui seront ressuscités pour être jugés et d'autres seront ressuscités pour jubiler avec Dieu. C'est ça la grande réalité. Ça, ce sont des vérités que les enfants de Dieu ils doivent comprendre. Et pour nous, les enfants de Dieu, la mort ne peut pas nous faire peur. Et voilà pourquoi, lorsque un enfant de Dieu est rempli de l'esprit, et c'est là où tu verras, l'apôtre Paul disait une chose. Il dit que voilà, j'aimerais quitter ce corps pour demeurer auprès du Seigneur. Comment lui devait quitter ce corps pour demeurer auprès du Seigneur? C'est à travers la mort. Et la Bible nous dit encore, nous les enfants de Dieu, nous sommes passés de la mort à la vie. Et bien aimé, n'oubliez pas, pour nous les enfants de Dieu, et que la mort c'est quoi? La mort c'est le véhicule, nous empruntons pour aller à la rencontre de notre époux, de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc le moyen de transport qui doit nous conduire auprès de Dieu, c'est la mort. Et voilà pourquoi je le crois de tout mon cœur. Quand Christ dit que voilà, mon frère, je n'aimerais pas que vous soyez dans l'ignorance. Ça, c'est tout dans le livre des Thessaloniciens. Je ne souhaiterais pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Car Dieu lui-même a un signal donné au son, à la voix d'un archange, au son de la trompette. Les morts en Christ ressusciteront et nous ensuite les vivants. Si cela tarde et que Christ ne revient pas et que la mort revenait à nous trouver, là, on va dans le lieu pour se reposer et pour attendre à ce que Christ revienne. Voilà pourquoi, bien que quand la mort frappe, cela laisse derrière lui le désespoir. La mort laisse des blessures inguérissables, mais que cela ne tienne, nous avons la confiance, nous avons la certitude, nous avons l'espoir que ce que la Bible dit, c'est ça qui est la vérité. Ne craignez pas la mort, parce que la mort, c'est le véhicule qui doit nous conduire auprès de Dieu. C'est notre chemin. C'est le chemin de tout le monde. Même Christ aussi est passé par là. Si lui a vaincu la mort, nous aussi, les enfants de Dieu, nous allons aussi vaincre la mort. C'était ça, un message que j'avais à exhorter les enfants de Dieu. Il se peut que tu as perdu quelqu'un que tu aimais beaucoup. Et tu as perdu les enfants que tu aimais beaucoup. Tu as perdu une personne qui était très attachée à toi. Et sachez-le que si vous êtes séparés ici, c'est pour un temps. Et pour un autre temps, vous allez vous rencontrer là-bas dans la gloire, dans le pays d'au-delà, on va se retrouver. C'était ça le message ou l'exhortation que j'avais à vous partager cet après-midi. Que mon Dieu vous bénisse. À la prochaine numéro. Ciao.